Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je suis pas passée par là, mais voilà, je manquais de temps, ça a été un petit peu compliqué, donc je vais essayer de rattraper mon retard. Mais j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner, notamment des book hauls et des avis lecture, donc j'espère que ça vous plaira. Comme vous pouvez le voir, le cadre a légèrement changé puisque j'ai entrepris quelques modifications de mon bureau et ça fait du bien. J'ai l'impression de respirer un peu plus. Avec le printemps qui arrive, j'avais besoin d'un peu de renouveau. Et j'ai donc profité des vacances scolaires pour tout réaménager à mon goût, comme je me sentais le mieux, et créer un espace de travail aussi un petit peu plus relaxant et reposant que ce qu'il était jusque-là pour moi. Donc toutes mes bibliothèques sont dans un coin et tout le reste c'est mon espace de travail, ce qui est très confortable. Bref, je vais arrêter de faire du blabla et on commence ce book haul tout de suite. La première chose que j'ai reçue, c'est une box de la part des éditions Fleuve. Alors je vais faire un petit peu de bruit, j'en suis désolée, mais j'ai tout mis dans le tote bag qui était dans le colis. Mais certaines choses sont emballées et sous blister plastique, donc ça risque un petit peu de vous casser les oreilles. Cette box était consacrée au nouveau roman de Karen Pont, donc, et que quelqu'un vous tende la main. Malheureusement, l'ouvrage est arrivé un petit peu abîmé, mais je suis tout de même très contente de l'avoir. Comme habituellement, il est dédicacé, ce qui me touche énormément puisque j'aime beaucoup Karen. Je trouve que c'est vraiment un être humain formidable, voilà, une femme exceptionnelle. Donc je suis très très contente que l'ouvrage soit dédicacé. Dans cet ouvrage, on va suivre Valérie et Anna qui sont nouvelles pensionnaires au Jardin des Cybèles. C'est donc une maison de repos pour les personnes qui ont souffert et qui traversent des périodes difficiles. Et durant ce séjour, elles vont rencontrer une troisième femme, donc Charline, qui est propriétaire d'un salon de thé où les deux amies se rendent fréquemment. Sauf que il va arriver quelque chose de grave, alors je ne sais pas encore quoi, à Charline qui va avoir besoin de soutien et ses amis vont mettre de côté leurs problèmes pour se consacrer pleinement à elle et lui venir en aide. Ce sont des thématiques très courantes. Ce sont des thématiques qui reviennent très souvent chez Karen Pont et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle a pu en faire ici. Voilà, je le lirai avec grand plaisir et je pense qu'il ne traînera pas longtemps dans ma palle et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a d'autre dans la box. Il y avait un carnet comme ceci qui reprend la couverture de l'ouvrage, un carnet ligné tout simple, mais ça on en a toujours besoin, c'est plutôt cool. Il y a ensuite un marque-page, alors je ne sais pas si le focus va se faire. J'imagine que c'est pour illustrer le salon de thé, mais on a donc une cuillère comme ceci qui est dans une espèce de rose gold avec une cuillère en chocolat. Et enfin, il y avait un autre ouvrage, donc Le cookie de nos rêves. Donc pareil, j'imagine que ça reprend la thématique du salon de thé. Et c'est un ouvrage proposant des tas de recettes de cookies. Donc il y a des cookies crus, cuits. Je crois qu'il y en a certains qui sont véganes, il faudra que je vérifie, sinon je les adapterai de toute façon. Les recettes ne sont en général pas très difficiles à adapter. Voilà, le livre est très chouette et il fait vraiment, il fait quand même 150 pages, donc des recettes, vous en avez pas mal. Et donc à chaque fois, vous avez des illustrations comme ceci sur papier mat, ce qui est plutôt sympa. J'espère que vous n'entendrez pas trop, mais mes voisins passent l'aspirateur au-dessus et c'est vraiment le chantier. De la part des éditions Améthyste, j'ai reçu 50 questions pour tout savoir sur ton intimité. Donc il s'agit d'un petit ouvrage comme ceci, richement mis en couleur, voilà, avec des thématiques qui sont abordées sans tabou. Donc il y a notamment des questions sur le cycle menstruel, des questions sur la sexualité, des questions sur la contraception, l'hygiène intime, voilà, tout un tas de sujets peut-être un petit peu tabous encore aujourd'hui. Voilà, c'est un petit recueil, j'imagine, qui donne des réponses assez sommaires et pratiques à des questions peut-être que l'on peut se poser et qu'on n'ose pas poser. Très rapidement, de la part des éditions Kazé, j'ai reçu le tome 8 de Machelet. Alors c'est juste très rapidement parce que je n'ai pas lu les 7 premiers encore et qu'il faut que je me procure le tome 5. En fait, c'est pour ça que je ne me lance pas, j'ai un trou dans la saga, je les ai du 1 au 4 du coup et du 6 au 8 maintenant. Et c'est un petit peu dommage, mais voilà, je ne peux pas du coup vous en faire une riche explication puisque je n'ai pas lu les premiers tomes. Si je me souviens bien, le héros de l'histoire se retrouve dans une école de magie et je crois que ses pouvoirs ne sont pas très puissants ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus clairement. Donc je vais éviter de saccager ce résumé et juste vous dire que voilà, le tome 8 de Machelet est sorti et de remercier voilà, les éditions Kazé pour leur envoi. De la part des éditions Glénat, j'ai reçu le premier et le deuxième volume du livre des sorcières. C'est une saga qui me faisait très très envie sur le papier. J'espère vraiment qu'elle me plaira par la suite. Je suis tombée très récemment sur l'avis lecture de plusieurs personnes sur Instagram qui le vendaient comme un manga assez engagé finalement, puisqu'on parle de la traque des sorcières, si j'ai bien compris. Et voilà, c'est une thématique que j'aime beaucoup et je suis curieuse de voir comment elle est
comment on se l'approprie en fait sous le format manga. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera peut-être un peu plus parlant que ce que je peux vous en dire maintenant. Le médecin Jean Villeur est envoyé dans un village de campagne par son duc de tutelle afin d'y apaiser le tumulte causé par l'apparition d'un loup-garou. Tandis que Villeur s'occupe de soigner Marthe, la jeune fille attaquée par le lycanthrope, la population frémit à l'idée de la présence d'un serviteur de Satan parmi elles. Je suis vraiment très curieuse de la découvrir cette saga. Je sais qu'elle est en 3 tomes et le 3e tome vient de sortir. Je trouve que c'est toujours agréable de se lancer dans des sagas en manga quand on sait aussi qu'elles savent se terminer parce que souvent j'ai l'impression que c'est beaucoup trop long en fait et j'ai pas forcément envie de me lancer quand je me retrouve face à des sagas où il y a 30 tomes. Là il y en a 3, on sait que c'est fini après et c'est très bien. Donc voilà pour le résumé, le 3e tome est théoriquement déjà sorti au moment où je vous tourne cette vidéo et je suis très curieuse de découvrir l'histoire. Je vais juste vous faire peut-être un petit zoom sur les couvertures que je trouve absolument somptueuses. S'il est mal fait à la caméra, je vous ferai un insert, mais voilà, je trouve que les dessins sont assez adultes. Il s'agit d'un seinen d'ailleurs, et voilà. Toujours de la part des éditions Glénat, j'ai reçu le Grand Guide de l'astronomie par Hubert, enfin la préface est de Hubert Reeves. Le système solaire, les étoiles, les constellations, les galaxies, les exoplanètes et les trous noirs. Donc c'est comme son nom l'indique, un guide d'astronomie. Et donc vous avez beaucoup d'illustrations et des explications sur en fait où se situent les constellations et les étoiles. Donc peut-être pareil, peut-être qu'un insert ce serait un peu plus sympa. Donc en gros vous avez énormément d'images, c'est un livre qui est très riche, je l'ai déjà feuilleté au moment où je l'ai reçu. Vous avez énormément de photographies, donc si vous êtes vraiment passionné par l'astronomie mais que vous aimez aussi le côté un petit peu documentaire et finalement assez presque enfantin du format photographie légendée avec un petit texte en dessous pour clarifier et expliciter un petit peu ce qu'on voit. Je trouve que c'est très sympa. L'ouvrage est un peu plus onéreux que ce que je vous ai présenté jusque-là, puisqu'il est à 30 €, mais il y a un gros travail qui est fait dessus. Vous avez notamment toute une partie sur les satellites, vous avez une autre partie sur les étoiles, et c'est vrai que ça demande pas mal de travail, voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes passionné d'astronomie, je pense que ça peut tout à fait vous plaire. Et en tout cas, n'hésitez pas à le feuilleter en librairie parce que je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes et que c'est un très joli cadeau à offrir. De la part des éditions Kinaï, j'ai reçu les Mapmakers et la magie oubliée, donc le tome 1 de Shitok et Castillo. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vous montre un petit peu les dessins par contre pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est assez ressemblant à ce qu'on trouve sur la couverture, hein, cependant. Mais ce sera plus clair. Donc voilà, celui-ci il est sorti donc le 22 avril, donc il sera déjà en librairie au moment où je vous tournerai cette vidéo. C'est une série en 3 tomes et les tomes sont assez conséquents, donc c'est vraiment des ouvrages graphiques assez costauds. Je vais vous lire le résumé puisque je n'en ai pas pris connaissance avant. De génération en génération, les mapmakers étaient les gardiens de la paix dans la vallée, mais ils sont maintenant disparus depuis longtemps. De nos jours, les manteaux noirs monopolisent le pouvoir d'une main de fer. Règles, punitions et conséquences sont leurs maîtres mots. Jusqu'à cette nuit où Alidad, poursuivi par les manteaux noirs pour avoir encore enfreint les règles, tombe par hasard sur une porte secrète qui va la mener à une cachette magique construite par les mapmakers. Elle va y trouver une carte de sa région et accidentellement ramener à la vie Blue, une créature magique qu'on appelle un Memri. Leur rôle était de protéger la vallée. Blue a besoin de l'aide d'Alidad pour retrouver les Mapmakers et sauver la vallée des manteaux noirs. On est dans un récit d'aventure fantastique avec des magiciens et de la magie en tout cas. J'ai hâte de vous donner mon avis dessus, je pense que je le terminerai très rapidement. C'est vrai que je suis un peu à la bourre sur mes points de lecture, donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, je vais essayer de vous en parler très rapidement. Je vais terminer de vous présenter les services presse avec 4-5 BD de la collection La Sagesse des Mythes. Donc il y a tout d'abord les 3 tomes de Gilgamesh. Donc je vous fais défiler les couvertures pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, il y a Aphrodite, première partie, donc née de l'écume, donc la naissance d'Aphrodite, j'imagine. Et ensuite, Dédale et Icare, qui là est en un seul tome, je pense. Oui, il est en un seul tome. Je reprends rapidement l'histoire des mythes, mais je pense qu'on va pas y passer trop longtemps puisque je vous en parlerai en avis de lecture. Mais donc, l'histoire de Dédale et Icare, c'est, alors si je me rappelle bien, dans Dédale et Icare, on suit l'histoire donc de Dédale et Icare. Dédale qui est donc le concepteur du labyrinthe dans lequel était enfermé le Minotaure. Bon là on est après puisque Thésée a déjà emporté Ariane en fait et est déjà sorti du labyrinthe.
Dédale l'ayant aidé à fuir, il est condamné par Minos à être enfermé dans le labyrinthe avec son fils. Voilà. Dédale et Icare vont tenter de s'échapper, mais personne ne s'échappe du labyrinthe, c'est très compliqué, donc va venir une idée en fait à Dédale que je ne vais pas vous expliciter, puisque si vous souhaitez découvrir la BD ou découvrir ce mythe, autant que ce soit une véritable surprise, même si, bon, dans la mythologie, je reconnais qu'en général, les histoires, on les connaît, donc on les connaît, ou du moins, on les a déjà entendues. Mais je vais pas vous spoiler, donc voilà, l'histoire de Dédale et Icare. En ce qui concerne Aphrodite et sa naissance, je dois avouer que je ne connais pas du tout ce récit, donc ce sera une découverte pour moi. J'ai vraiment hâte de m'y plonger, donc c'est en 2 tomes, comme je vous le disais, donc là c'est le premier né de l'écume, et je pense que la suite arrivera très prochainement. Et enfin, l'histoire de Gilgamesh, c'est l'histoire de Gilgamesh, voilà, ça vous surprend beaucoup. Alors, par contre, est-ce que je vais me rappeler des noms pour Gilgamesh? En gros, Gilgamesh est un roi qui n'est pas trop apprécié par ses sujets et qui est assez cruel en fait finalement. Donc les dieux vont décider de façonner un alter ego donc pour se placer peut-être en opposition et rompre un petit peu avec ces sales habitudes qu'a Gilgamesh. Et donc c'est Andiku si je me rappelle bien, je suis pas persuadée du nom. Alors attendez, je vais regarder si c'est au dos de la couverture. Oui c'est ça, c'est Andiku et finalement ce personnage a une force et un courage équivalent à celui de Gilgamesh, donc c'est le seul qui va véritablement pouvoir s'opposer à lui. Et donc on va suivre ce récit qui est un récit mésopotamien, je crois, sur 3 tomes. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, et enfin de le redécouvrir, et je vous en dirai plus lorsque ce sera fait. J'en ai terminé pour les services presse et je passe rapidement à mes achats. Le premier achat que j'ai effectué, c'est un achat initialement pour l'école, mais j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à le feuilleter. Il s'agit de Des femmes en littérature sans texte d'écrivaine à étudier en classe. Initialement, je l'ai pris, comme je vous le disais, pour travailler en classe, mais il y a énormément d'autrices que je découvre en fait à travers cet ouvrage, ce que je trouve très très intéressant. Donc il y a vraiment de toute époque, puisque de ce que j'ai feuilleté pour le moment, j'ai notamment vu qu'il y avait des poèmes de Rupicor à l'intérieur, donc, et qu'en même temps on en a de Louise Labbé, donc on est vraiment sur quelque chose de très très large, ce qui est intéressant parce qu'on découvre vraiment des femmes de toute époque et je suis très contente de me l'être procuré. Il coûte 29 euros, mais si vous êtes enseignant, c'est vrai que c'est le seul ouvrage, en tout cas à ma connaissance, qui propose uniquement des textes féminins avec des questions, alors que ça se présente exactement comme un manuel scolaire, hein, donc vous avez chaque fois des questions en fonction des textes, etc., etc. Bon, moi je travaille assez peu avec manuel, j'ai tendance à tout faire moi-même, mais c'est vrai que même si vous voulez des pistes de réflexion sur des textes que vous maîtrisez peut-être pas encore tout à fait, mais que vous voulez quand même présenter aux élèves, c'est une bonne alternative parce qu'il y a des pistes de compréhension et on vous aiguille pas mal en fait, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc très contente de m'être procuré cet ouvrage. Et enfin, le dernier ouvrage dont je vous parle dans ce book-haul, il s'agit de Jouir de Sarah Barmak. Donc c'est un essai qui était paru il y a quelques temps maintenant, mais en grand format, il me semble qu'il était à 21 euros, donc c'était un peu trop onéreux. J'ai attendu qu'il sorte en poche, il est paru chez Pocket il y a peu, je crois que je l'ai acheté il y a peut-être un mois maintenant. On va parler de sexualité féminine, mais on va en parler sous un axe social ou sociologique, puisque ce qu'on va intéresser, c'est un petit peu tous les codes de la publicité, les codes du pouvoir, les codes des médias de façon générale, qui font que les femmes ont une certaine perception de leur sexualité et que les femmes peinent à vivre leur sexualité de façon saine, de façon consciente et aussi de façon assumée en tout cas, ou tout du moins sans mal le vivre. Depuis sa sortie, j'étais intéressée par cet ouvrage, donc je suis contente de me lancer. J'ai vu des avis plutôt positifs, même si apparemment ça reste assez sommaire pour les personnes qui vraiment lisent beaucoup sur ces thématiques-là. Donc on verra bien, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Bon ce book haul est maintenant terminé, c'était laborieux pour moi de me remettre devant la caméra, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et prenez soin de vous d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. etc. Et je vous remercie d'être encore là, malgré mon absence, ça me fait très plaisir, et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Thank you.